Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo l'utilisation du diagramme de Darcy via la formule de Colebrook pour déterminer le coefficient de Darcy en régime laminaire et turbulent. Tout d'abord, nous allons passer à la présentation du diagramme. Nous avons en abscisse, en violet, le nombre de Reynolds. Ce sont des droites verticales. Ensuite, nous avons en rouge la rugosité relative, le coefficient K, qui est égal à epsilon sur D. Donc c'est donc une courbe. En vert, ce sont les coefficients de Darcy, lambda, qui suivent donc une trajectoire horizontale. Le diagramme peut être divisé en trois parties possibles selon le type d'écoulement, à savoir laminaire en jaune, transitoire en rose et turbulent en bleu. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le régime laminaire était pour un nombre de Reynolds inférieur à 2000 et que le régime turbulent pour un nombre de Reynolds supérieur à 3000. Prenons le cas d'un nombre de Reynolds inférieur à 2000, par exemple 1500. Dans ce cas-là, nous pouvons faire alpha égale 64 sur RE et nous allons trouver exactement le même chiffre indiqué sur le diagramme, à savoir 0,043, qui sera donc notre coefficient de Darcy dans un régime laminaire. Passons maintenant à un régime turbulent, donc supérieur à 3000 en nombre de Reynolds. Par exemple, prenons un nombre de Reynolds égal à 5000. Avec un epsilon de 1 mm et un diamètre de 100 mm. Nous avons donc un coefficient K qui est égal à 0,01. Dans ce cas, on ira sur la rugosité relative prendre le chiffre 0,01, suivre la courbe, et à l'intersection d'un nombre de Reynolds de 5000, on prendra le coefficient de Darcy qui est égal à 0,047. En conclusion, maintenant que vous avez le lambda, vous pouvez le mettre dans l'équation lambda égale 1/2 de rho v carré fois L sur D et vous aurez la perte de charge en pascal. Il est à noter qu'on fera en sorte de ne pas être dans un régime transitoire avec un nombre de Reynolds correspondant à ce régime, tout simplement dans un souci de dimensionnement. Il est plus opportun et il est plus facile de dimensionner avec un nombre de Reynolds ou en laminaire ou en régime turbulent.